Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le vendredi 21 mars 2025 et c'est le printemps. À partir d'aujourd'hui, normalement, le temps va s'améliorer. Après, c'est vrai que dernièrement en France, ces derniers jours, il a fait plutôt beau et pas froid. Donc on avait déjà l'impression d'être au printemps. Mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler du printemps, mais je vais vous parler de la bête du Gévaudan. Alors l'expression du jour, c'est être connu comme le loup blanc. Être connu comme le loup blanc. Le loup, c'est un animal sauvage qui est l'ancêtre du chien. Et au XVIIIe siècle, en France, il y a eu plus d'une centaine d'attaques d'humains par une bête, par un animal dont on ignorait l'identité. On ne savait pas quel animal attaquait les humains. Plus de 100 attaques au même endroit. Et on a appelé cet animal, on a appelé cette bête la bête du Gévaudan. Le Gévaudan, c'était une région en France, donc un endroit, aujourd'hui qui correspond à peu près à la Lozère. C'est au-dessus de Montpellier, pour ceux qui connaissent. En gros, c'est au milieu de la France, un tout petit peu en dessous. Donc, un peu en dessous du milieu de la France. Et cette bête du Gévaudan, elle a fait beaucoup parler les journalistes et toutes les personnes à l'époque, parce que c'était rare qu'une bête ou qu'un loup attaque des humains. Donc, il y a eu une chasse qui a été organisée et un énorme loup a été tué. Ce loup a été tué donc, puis empaillé. Et il a été amené à la cour du roi à Versailles, en montrant que cette bête, ce loup, était responsable des attaques d'humains dans le Gévaudan. Sauf que les attaques ont repris. La bête du Gévaudan courait encore. Donc, la chasse a recommencé. On a abattu et abattu des loups, jusqu'à abattre un énorme loup en 1767. Et enfin, les tueries s'arrêtèrent. Les attaques d'enfants, les attaques d'hommes et de femmes par ce loup s'arrêtèrent. En fait, cette bête du Gévaudan, ça a été une légende et ça l'est encore aujourd'hui, même si elle a vraiment existé. On disait que c'était une bête exotique, que ce n'était pas un loup, que c'était un démon, ou même de la magie. En fait, la réalité, c'est que c'était vraiment un très gros loup. Normalement, les loups, sauf quand ils se sentent en danger, n'attaquent pas les humains, ne mangent pas les humains. Mais il y a quelques loups dans l'histoire qui sont devenus déviants, je ne sais pas si c'est une maladie ou autre chose, mais qui se sont mis à n'attaquer que les humains, à ne manger que des humains. Et donc, ça a permis de créer cette légende de la bête du Gévaudan. Je vous conseille un film sur le sujet, ça s'appelle Le Pacte des loups. Le Pacte des loups. C'est avec Samuel Le Bihan comme acteur et Vincent Cassel. C'est un très bon film que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois et je vous le conseille si vous voulez voir un film qui parle de la bête du Gévaudan. Bien sûr, il faut regarder le film en français avec des sous-titres en français. C'est ce que je vous conseille. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler des différentes formes de phrases. On a déjà vu
Dans le podcast, il y a 3 jours, les différents types de phrases. Et maintenant, on va voir les différentes formes. On va voir les 4 formes principales. Affirmative, négative, active et passive. Il y a encore d'autres formes, mais c'est un peu trop compliqué. Donc déjà, si vous comprenez ces 4 formes de phrases et que vous les maîtrisez, c'est super. Alors, première forme, c'est la phrase affirmative. La phrase affirmative, c'est une phrase qui affirme quelque chose, qui dit quelque chose. On pourrait dire que cette phrase dit oui. Par exemple, si je vous dis « je mange des pâtes », je dis que je mange des pâtes. J'affirme que je mange des pâtes. Ou on peut dire tu bois de l'eau. Si je vous dis tu bois de l'eau, j'affirme quelque chose. Je dis oui, tu bois de l'eau. Ça, c'est la phrase affirmative. Ensuite, vous avez la phrase négative. Donc, dans la phrase négative, on va retrouver la marque du négatif, dont on a parlé hier dans le podcast, ne pas être une mince affaire. Donc, si vous avez écouté le podcast d'hier, vous savez qu'il y a la négation simple et la négation complexe. Donc, on peut dire que cette phrase négative, elle dit non. Je vous donne des exemples. Je ne mange pas de pâtes. Je ne mange pas de pâtes. Donc là, je vous dis que non, je ne mange pas de pâtes. C'est négatif. Ou alors, si je vous dis tu ne bois pas d'eau, tu ne bois pas d'eau, c'est la même chose. C'est le contraire de la phrase affirmative. Donc là, je vous dis que non, tu ne bois pas d'eau. Ça, c'est la phrase négative. Donc on retrouve bien le ne pas de la négation simple. Ensuite, vous avez la phrase active. Alors, dans la phrase active, le sujet fait l'action et le complément la subit. Le complément subit l'action, ne fait pas d'action. La forme classique d'une phrase en français, c'est sujet, verbe, complément. Donc si on reprend la phrase du début, de la phrase affirmative, je mange des pâtes. Je, c'est moi. C'est le sujet dans cette phrase. Ensuite, vous avez mange, qui est le verbe, et des pâtes, qui est le complément. Si vous avez écouté le podcast 85, Avoir le cœur sur la main, on a étudié dedans le COD, le complément d'objet direct. Eh bien, dans la phrase « je mange des pâtes », on pourrait se poser la question « je mange quoi ?» Des pâtes. Donc, des pâtes, c'est le COD, c'est le complément. Si vous n'avez pas écouté le podcast, je vous invite à le faire, comme ça vous comprendrez ce qu'est le COD. Donc ici, dans cette phrase, « je mange des pâtes », c'est moi qui fais l'action. C'est moi qui mange des pâtes. Et les pâtes, elles subissent l'action. Donc c'est une phrase active. Et enfin, vous avez la phrase passive. La phrase passive, c'est le contraire. Le sujet subit l'action et le complément fait l'action. Je vous donne le même exemple. La phrase active, on avait « je mange des pâtes ». Eh bien, la phrase passive, ça va donner « les pâtes sont mangées par moi ». Ici, les pâtes, c'est le sujet. Les pâtes subissent l'action. Sont mangées, c'est le verbe. Et par moi, c'est le complément. Les pâtes sont mangées par moi.
le complément fait l'action de manger les pâtes. Ici, le complément, c'est un COI. Les pâtes sont mangées par qui? Par moi. C'est donc un complément d'objet indirect. Et ça, on l'a étudié dans le podcast. Attendez une seconde. 87, et qui s'intitulait Parler à un mur. Voilà, on a vu la grammaire pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de la bête du Gévaudan, la légende de la bête. Ouh. Et donc maintenant, on va parler de l'expression du jour, être connu comme le loup blanc. Alors le verbe être, on en a déjà beaucoup parlé. Évidemment, c'est un verbe avec le verbe avoir qui est très 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 utilisé en français. C'est un des verbes les plus utilisés. Ici, être, il est associé avec le participe passé connu, qui vient du verbe connaître. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire être connu. Être connu, ça veut dire que vous pouvez marcher dans la rue et des personnes que vous ne connaissez pas vont, elles, vous reconnaître parce qu'elles vous ont vu soit à la télé ou sur YouTube ou dans des journaux. Ça peut être dans divers médias. En tout cas, les personnes vont vous reconnaître alors que vous ne les reconnaissez pas. Ça veut dire que vous êtes connu. Si je vous donne le nom d'un acteur, par exemple Leonardo DiCaprio, tout le monde le connaît. Il est connu. Vous le connaissez. C'est ça, être connu. Vous pourriez voir une photo de lui ou juste le nom et vous savez qui c'est. Ça, c'est être connu. Ensuite, dans l'expression du jour, être connu comme le loup blanc, on a le mot comme. Comme, c'est un adverbe et c'est un mot invariable. Donc, on ne met pas de S à comme. Comme va toujours rester écrit C-O-M-M-E. Ici, dans l'expression, on pourrait remplacer comme par autant que. Être connu autant que le loup blanc. Mais parfois, on peut aussi remplacer comme par exemple. Je vais vous expliquer. Alors, comment je vais vous expliquer? Ah oui, donc, tout à l'heure, on a parlé des différentes formes de phrases. Si je vous dis en français, il y a différentes formes de phrases comme affirmative, négative, active et passive. Ici, comme, on peut le remplacer par exemple. Je vous redis la phrase. En français, il y a différents types de phrases, par exemple, affirmative, négative, active et passive. Donc vous voyez, comme ça veut à peu près dire la même chose, mais on peut le remplacer par différents mots. Ensuite, on reprend l'expression, il reste plus que 3 mots, le loup est blanc. Alors, le loup, c'est un article défini masculin. Donc, loup est un mot masculin. On dit un loup. Et la femelle du loup, une louve. Le loup, on en a parlé au début, c'est un animal sauvage qu'on trouve donc en Europe et ailleurs. C'est l'ancêtre du chien. D'ailleurs, j'avais entendu à la radio, il y a quelques années, une anecdote sur comment faire la différence entre un loup et un chien quand il boit. Vous savez ça ou pas? Vous connaissez? Eh bien, le loup, quand il boit de l'eau, il va aspirer l'eau, comme ça. Ça, c'est le loup qui boit.
Et le chien, quand il boit, il va lécher l'eau. Ça, c'est le chien qui boit de l'eau. Et ça, c'est la différence entre un loup qui boit et un chien qui boit. Ça n'a aucun intérêt, mais le loup m'a fait penser à ça. Et ensuite, on a le mot blanc. Donc c'est la couleur blanche, c'est l'inverse du noir. Le blanc, c'est la couleur la plus claire qui existe. D'ailleurs, ça me fait penser à une expression claire comme de l'eau de roche. Donc je vais la noter et on l'étudiera dans un futur proche. Alors elle veut dire quoi, cette expression « être connu comme le loup blanc » ? Eh bien, être connu comme le loup blanc, ça veut dire être très connu, être populaire, être célèbre. Par exemple, comme Leonardo DiCaprio. Je vais vous donner un exemple, et là c'est un exemple réel puisque je l'ai vécu. J'ai une amie qui joue dans une série télé française qui est très connue. Elle est actrice dans une série télé depuis maintenant peut-être 6-7 ans. Et bien maintenant, quand je marche dans la rue avec elle, ou l'autre jour, on allait faire des courses au supermarché, les caissières sont toutes arrivées pour lui demander des autographes. Donc c'était compliqué de faire les courses. Alors qu'avant, elle n'était pas connue du tout. Et donc, j'aurais pu lui dire « T'es connue comme le loup blanc maintenant, toi. Hein ». Ça veut dire qu'elle est très connue, que les gens la reconnaissent dans les bars, dans la rue, au supermarché. Moi, personnellement, ça ne me plairait pas du tout. Je suis très bien inconnu et j'aime bien être incognito, on dit. Alors elle vient d'où cette expression ? Quelle est son origine ? Au tout début, on disait être connu comme le loup gris. Ce n'était pas le loup blanc, mais le loup gris. Et à ce moment-là, ça voulait dire quelqu'un de rusé, quelqu'un qui a de l'expérience. Pourquoi le loup était gris ? À cause de ses poils noirs qui ont un peu blanchi, comme une personne âgée. Un humain, quand il vieillit, ses cheveux, sa barbe, pour les hommes, vont devenir blancs, vont devenir gris. Eh bien, le loup gris, c'est un vieux loup qui a de l'expérience. Et au fil des années, au fur et à mesure du temps, le loup gris s'est transformé en loup blanc. L'expression s'est transformée. Et la signification, le sens s'est transformé aussi. Aujourd'hui, le loup blanc, c'est quelque chose de très rare, qu'on reconnaît au premier coup d'œil. C'est quelque chose de très connu. Donc, être connu comme le loup blanc, être connu autant que le loup blanc, c'est être célèbre, être très populaire. Et en anglais, ça se dit « to be known to one and all ». To be known to one and all. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Je vous rappelle que si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez le faire sur Patreon. Et sur Patreon, en devenant membre gratuitement, vous trouverez la plupart des chapitres du Petit Prince. Ça va durer jusqu'à fin avril et je sors 2 chapitres par semaine. Donc pour ceux qui veulent découvrir ce livre, pour ceux qui veulent écouter Le Petit Prince, vous pouvez aller sur Patreon. Et après, vous avez des abonnements payants qui permettent de faire vivre ce podcast, où vous retrouvez les transcriptions de tous les épisodes que je fais sur les expressions françaises. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.